Je comprends pas que certains auteurs soient jaloux de leur créature. San Antonio, c'est mon enfant. Un père est heureux quand son fils réussit. Ben, j'ai fait un grand garçon qui se défend bien. Ben, je suis satisfait, quoi. On se dit, bon, ben, la suite est assurée. Frédéric Dard peut être satisfait. Attablé aux côtés des plus grands dans le bistrot préféré de Renaud, l'écrivain a pu voir de tout là-haut qu'il vivait encore dans le cœur de nombreux lecteurs venus célébrer le centenaire de sa naissance dans sa ville natale, à Bourgoin-Jallieu, le 27 novembre dernier. Une commémoration forcément emplie d'émotions pour sa fille Joséphine, mais essentielle pour Éric Bouillet, membre de l'association Les Amis de San Antonio. J'aime infiniment venir ici parce que peut-être que c'est ce qui m'a transmis, puisque lui revenait régulièrement et adorait être là. C'est vraiment mes racines, ça le rend vivant, quoi. Ça le rend présent, c'est très très important pour moi. Pourquoi fêter le centenaire ? D'abord parce que c'est une date, et puis il y a quand même des gens comme moi qui font partie d'associations, qui sont des passionnés, on va dire, qui sont un peu désolés par l'image qu'on a de lui, ou tout simplement parce que la jeune génération ne sait même pas qui c'est. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs comme lui, très très peu. Enfin, il devrait faire partie des auteurs classiques parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ce qu'on lit et qui a été écrit il y a 50 ans sur tout un tas de sujets, sur la condition humaine, ça n'a pas pris une ride. C'est d'une actualité formidable. C'est pour ça qu'on profite de cette année pour faire un maximum de manifestations autour de l'œuvre. L'artiste Christelle T a également sauté sur l'occasion pour rendre hommage à cette grande figure bergelienne en réalisant un collage éphémère aux quatre coins de la ville, Street Art pour Frédéric Dard. Je trouve qu'il a une écriture très imagée, donc il y a plein de collages qui arrivent dans ma tête par rapport à certaines choses que j'ai pu lire. J'ai eu envie de lui rendre hommage. Ça faisait sens aussi pour moi de mettre Dard en rue, Frédéric Dard en rue, par rapport à son côté rassembleur, ses lecteurs de tout horizon. Je trouvais qu'il avait sa place aussi en rue. C'est un homme multifacette, hein. Il y a tellement de Frédéric Dard en lui, enfin, il y a tellement d'hommes en lui. J'ai pas cherché à synthétiser, j'ai essayé de mettre en lumière des facettes de lui qui m'intéressent. Derrière San Antonio, il y a un bonhomme qui est moi. Et alors, c'est un masque merveilleux parce que derrière ce masque hilar, je peux tout dire, je peux tout faire, je peux tout me permettre. La grammaire n'existe pas, je la manipule, je fais ce que je veux des situations, des conjonctures. Je jongle avec, on me pardonne tout, puisqu'il y a un masque de carnaval. Il y a le Frédéric Dard sérieux, qui travaille, bosseur avec sa machine à écrire. Celui que j'ai collé dans une casserole, parce qu'il aimait la bonne chair, il aimait la bonne cuisine. Et en même temps, c'était pour dire que lui-même avait cuisiné sa langue, il l'avait mijotée en inventant des mots bien à lui. Donc voilà, c'est aussi sa cuisine verbale, hein, sa cuisine langagière. Et alors là, il est un peu plus vieux en haut et c'est le côté un peu pitre, l'amuseur, celui qui aimait jouer, qui aimait faire rire, qui se prenait pas au sérieux. Le collage, c'est un endroit aussi très où on peut mettre beaucoup de symboles. Il y a un côté symbolique dans le collage. Donc le robinet avec ses lettres qui s'écoulent à flot, c'est pour représenter son inspiration gigantesque. Cet auteur prolixe qui a passé sa vie à écrire un nombre infini d'ouvrages. Et ces éléments aussi un peu qui représentent son cerveau en ébullition. Il y avait quelque chose aussi que je voulais très moderne pour remettre aussi Dard en 2021, qui donnait peut-être envie de retourner dans son œuvre pour les générations plus jeunes. 105e San Antonio, ce qui fait beaucoup. C'est pas fini. Oui, si vous marquez déjà des signes de lassitude, alors non, pas de vous allez me casser la cabane. J'ai quand même pas lu les 105. J'en suis à peu près à la moitié, d'après mes estimations, si Dieu me prête vie. 4 par an. Et ça fait des années que ça dure. Plus de 400 romans, dont près de 200 San Antonio, une trentaine d'adaptations cinématographiques et théâtrales, Frédéric Dard a construit jusqu'à sa mort en 2000 une œuvre gigantesque, pas forcément appréciée à sa juste valeur. J'avais mis un peu les San Antonio loin de moi, parce qu'en tant que femme, c'est sûr que voilà, on peut le juger comme misogyne, etc. C'était une époque, faut contextualiser son œuvre aussi, mais au-delà de ça, j'ai envie d'aller plus loin, parce que ce serait un non-sens et je passerais à côté de quelque chose aussi.
et que peut-être finalement les femmes sont très libres dans son œuvre. Ça reste dans l'esprit des gens, bien malheureusement, un peu de la littérature de gare, avec ce que ça peut avoir de péjoratif parfois. Et c'est bien autre chose que ça. Ça cantonne dans une littérature facile, et ce qui n'est pas le cas. Enfin, ce qui est aussi le cas parce que c'est aussi une littérature très très drôle. Or, il y a combien de livres avec lesquels on rit ? Il y en a très très peu si on réfléchit à ça. Et là, les San Antonio, on rit 1 fois, 5 fois, 10 fois, et sur 183 livres. La détermination, la volonté absolue de faire rire. Je crois que c'est une espèce de charité que je dois à mes contemporains. Si on l'épice pas, si de temps en temps on s'emmène pas promener, si de temps en temps on se fout pas un peu de poil à gratter entre copains pour rigoler, où allons-nous ? Passe l'automne, vienne. Du coup, qu'est-ce qui fait de Frédéric Dard, dit San Antonio, un auteur à part ? Que la chanson de Prévert. Dans mes pères spirituels, j'avais Jacques Prévert, que j'ai connu au lycée, quand j'avais 15 ans. Et voilà, j'ai été frappée par sa poésie. Et Frédéric Dard, c'est une rencontre, mais moi en tant que femme plus âgée, je pense que c'est un poète aussi, sa façon de jouer avec les mots. Il y a beaucoup de choses qui me touchent, sa grande humanité me touche, oui. Il faut le lire pour sa grande humanité. Mais pas que les San Antonio, aussi l'œuvre de Frédéric Dard, aussi plus large. Le journaliste, j'ai lu des articles, notamment sur Coluche, parce que je suis clown aussi. Donc c'était tellement juste ce qu'il écrivait, il a tout compris à l'essence clownesque. Et un autre article sur Coluche quand il est décédé. Et voilà, j'avais les larmes aux yeux tellement c'était extrêmement bien écrit déjà, extrêmement touchant. Ça vient frapper en plein cœur, un peu comme Prévert. Je pense qu'il faut retourner dans son œuvre. Si on veut comprendre la deuxième partie du XXe siècle, ce qu'on a vécu nous en France, il faut lire les 183 San Antonio. Parce que c'est une œuvre philosophique, c'est une œuvre humaniste, et je m'en suis jamais relevé. À 16 ans, 17 ans, on est très perméable, on cherche des influences, on cherche des gourous, entre guillemets. Et ça aurait pu être un homme, une femme, ça a été un auteur, un écrivain qui tout de suite m'a pris par la main, parce qu'il m'a tutoyé tout de suite. Et donc j'ai cru qu'il s'adressait qu'à moi. C'est extraordinaire aussi dans son œuvre, cette façon de s'adresser au lecteur et d'entamer une espèce de dialogue virtuel avec lui. Et puis je relis ça très régulièrement. Il n'y a pas une heure d'ennui qu'une lecture de San Antonio ne m'ait pas permis de surmonter. En publiant le dictionnaire amoureux de San Antonio en 2017, Éric Bouyer rend hommage à l'œuvre exceptionnelle de Frédéric Dard, le plaçant au niveau de la fine fleur des écrivains. Pour la petite histoire, les dictionnaires amoureux ont consacré des livres à des auteurs depuis quelques années. Il y a eu d'abord Proust, après Stendhal, après Dumas, après Shakespeare et après San Antonio. Alors, c'est un palmarès qui vaut ce qu'il vaut. Mais quand même, pour une collection relativement prestigieuse, ça montre qu'il y a quand même dans le monde de l'édition, dans le monde des intellectuels, des gens qui ont compris quelle était la place de l'œuvre de Frédéric Dard dans le paysage littéraire du XXe siècle. Je m'en fous d'être classé comme un écrivain petit, grand, moyen. Je m'en tamponne du fond du cœur. La preuve, c'est que j'ai jamais voulu de décoration, de machin comme ça. Simplement, mon but, ça a été de distraire. Ça a été de dire, je vais vous emmener balader, les gars. Et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse.